Belle journée intérieure à toutes et à tous. Je voudrais parler des formations sur Internet, des formations webinaires. En cette journée où il a neigé pour la première fois cette nuit, en tout cas chez moi, dans le Jura, et où Pluton est retourné dans le signe du Verseau. Pour les astrologues modernes, le Verseau est gouverné par Uranus. Pour moi, Uranus est maître du zodiaque, des 12 signes du zodiaque. C'est Saturne qui est maître, dieu du temps passé en Capricorne, dieu du temps futur, dieu du temps futur en Verseau. Et Uranus, il ouvre vers les voies inconscientes de la collectivité. Donc, pour moi, dans les détails, vous avez l'article dans le calendrier boréen. Et juste pour la réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais parler de la remise en question de la technologie. Le progrès, c'est bien, mais jusqu'à quel point? Alors, en participant moi-même pour la première fois à un live, un webinaire live, eh bien, je me suis rendu compte que lorsqu'un philosophe, lorsqu'un psychologue, lorsqu'un médecin transmet des connaissances, c'est génial, c'est formidable, on n'a pas besoin de se déplacer, et si on n'est pas là, nous pouvons revoir l'enregistrement plus tard. Simplement, je me suis rendu compte que pour ceux qui ont écouté et regardé l'audio-vidéo Magie Noire Inconsciente au quotidien, j'aimerais dire qu'une transmission orale, morale, intellectuelle, ça va bien avec Internet. L'électricité, le mental, les nerfs, ça va ensemble. Mais pour une transmission corporelle, et je vais vous donner un exemple, le théâtre. À la différence du cinéma, j'aime beaucoup le cinéma, mais j'aime encore mieux le théâtre. Le théâtre, c'est vivant, c'est présent, c'est maintenant, ici et maintenant. C'est autre chose. C'est, même s'il peut y avoir beaucoup de monde, c'est comme un esprit de famille. Donc, le théâtre est un très bon exemple d'aller sur place, de participer au groupe. Donc, ça commence d'abord par un petit groupe, par un noyau, par un fruit, enfin par un grain qui devient un fruit. Alors, bien sûr, il y a des choses extraordinaires à transmettre à beaucoup de gens, mais vous oubliez que à partir de cet individu, vous créez un égrégore. J'en ai déjà parlé, je veux être très court dans cette audio-vidéo. Donc, transmettre par téléphone, par informatique, jusqu'à un certain point, mais on ne sait pas qui est derrière. On sait pas, et je ne parle pas que de l'aspect terrestre, humain. Je parle du psychisme, et au-delà des égrégores, il y a des esprits. Et il y a des djinns, des démons, des anges, des niveaux supérieurs et inférieurs, mais euh, comme dans l'arbre Yggdrasil, eh bien dans des mondes parallèles, un multivers. Et donc je pense qu'une transmission, je pense à deux maîtres que j'ai beaucoup appréciés, qui sont Morihei Yoshibai, le fondateur de l'aïkido, et Bruce Lee, le fondateur du Jeet Kune Do. Et les deux étaient esprits du feu, c'est-à-dire Sagittaire. Le troisième signe de feu, c'est l'esprit du feu. Et donc c'était des créateurs. Et c'est un très bon exemple parce que je pense qu'ils auraient été comme moi, c'est-à-dire absents d'instinct geek au niveau informatique, parce que je pense qu'un grand herboriste, bien sûr, il y a des merveilleuses transmissions, mais dès qu'il s'agit du corps, le paradoxe, c'est que le prof, quand on l'a à côté, à quelques centimètres,
Rappelez-vous que l'air, j'ai pas encore écrit l'article, mais l'air que nous respirons, c'est l'air que tout le monde respire. Si vous respirez, si vous habitez dans un endroit et que vous avez des voisins, vous allez respirer l'air de vos voisins. Que vous soyez amis ou pas, nous respirons l'air de tout le monde. Tout ce qui est dans l'autre va pénétrer en moi. C'est très intime la respiration. Donc le contact humain, ne perdons jamais le contact humain, c'est ce qui nous permet de vivre et d'œuvrer ensemble. Œuvrer ensemble, voilà. Ensuite, après le théâtre, je dirais, il y a les contes de fées. J'ai été conteur, pour ceux qui le savent, pendant une trentaine d'années, et d'être autour d'un feu, ou à côté d'une bougie, ou d'un feu de cheminée, mais l'idéal c'est un feu dehors, où tout le monde peut se placer en cercle. Ça ne sera jamais la même chose avec une projection à distance et décalée dans le temps. Tous les enfants qui naissent, bébés éprouvettes, qui ont été d'abord des spermatozoïdes congelés, ils ont un conflit d'espace-temps, et ils ont décalé. Ils ont d'abord été congelés avant même de vivre, et on les a d'abord éteints avant de les allumer. Donc, les contes de fées, c'est un très bon exemple. Pendant des années, il y a des connaissances, des frères, des amis, des framis qui m'ont dit « Pourquoi tu ne ferais pas un petit CD avec quelques contes, voire un livre, c'est encore plus joli qu'une carte de visite. » Puis ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Alors oui, c'est une bonne idée. J'ai des bouquins de mythologie qui quand même à un autre niveau, mais il y a des tas de choses qu'on peut lire. Un livre, c'est différent. On le touche, on le tient. Il est là. On l'ouvre, on le ferme. C'est notre présent. Même si c'est aussi le passé de celui qui l'a écrit. Mais en physique quantique, il y a une relation. Même si elle est d'avant, eh bien, il y a une relation. Avec la télévision, l'ordinateur aussi. Mais jusqu'à quel point? Donc je pense que la plupart des gens qui ont une connaissance n'ont pas des connaissances partout. C'est comme la confiance en soi, on a 10 doigts dans les mains pour la plupart des gens, et tout le monde n'a pas une totale 100% de confiance dans tous les univers, dans tous les endroits où nous développons notre curiosité, notre connaissance, nos initiatives, nos expériences, nos aptitudes. Et puis, donc, le théâtre, les contes, qui étaient des nomades, les bardes étaient des nomades, les troubadours, les ménestrels, et c'était l'instant présent. Et ensuite, je veux parler d'art de vivre. Vous savez que je n'aime pas dire art martial, puisque Mars, c'est l'avatar de Seth, l'Égyptien, d'Enlil, le Sumérien, c'est-à-dire de Satan, le Juif. Donc, voilà, donc que ce soit du théâtre, que ce soit un spectacle de conte, ou que ce soit un apprentissage corporel, même si j'ai aussi vu des ostéopathes sur Internet, et c'est très bien sûr que ça aide. Mais dès l'instant qu'il y a un groupe qui se forme, qui peut être des milliers, eh bien, il y a un puissant égrégore qui va se former. Et j'ai pu constater que la plupart des assistantes du professeur qui donne les cours, elle est souvent subjuguée, elle est encore dans le maître, elle recherche le maître, mais on n'est plus dans l'ère des maîtres. On peut transmettre la connaissance, bien sûr, on peut respecter les anciens. J'ai aussi côtoyé des peuples qui avaient un grand respect pour les vieux, mais qui étaient très vulgaires entre eux. D'ailleurs, la vulgarité, j'en parle aussi dans l'audio-vidéo Magie Noire Inconsciente au quotidien. Un bon thérapeute, il a des hauts et des bas. Il peut être bon dans un domaine et pas dans l'autre. Et je prends l'exemple de la vulgarité. Un bon thérapeute devrait nettoyer sa langue, puisque souvent il y en a qui parlent de Imoto, celui qui a parlé de la mémoire de l'eau. Donc nous avons jusqu'à 70% d'eau dans le corps, puisqu'il y a soi-disant 70% d'eau en surface de la Terre. Et donc, nos émotions négatives, agressives, surtout en tant que thérapeute, en tant que prêtre, en
tant que médecin, on devrait faire la paix. J'ai entendu un médecin l'autre jour, une vidéo qu'il a faite il y a 20 ans, une vidéo qu'il a faite en tout cas plus proche d'aujourd'hui, et il avait beaucoup changé, il était plus calme, il n'a pas dit un seul vilain mot pendant l'audio-vidéo, alors que 20 ans avant, ben, il prenait son assistante qui était épuisée pour une boniche, et, euh, et voilà, puis elle le voyait comme elle l'adulait complètement, donc elle n'a pas guéri elle-même. Un bon thérapeute, il touche là où ça fait mal, parce que le but c'est de se responsabiliser. On ne sauve pas les gens, on n'est pas guérisseur, mais aide à guérir. Donc, comme je le disais, ben moi je fais partie des gens qui sont perdus devant un ordinateur. Euh, En plus, mon ordinateur, au niveau technique, il est un peu comme moi. Il a quelques années. Mais disons, il y a des gens très doués. Mon plus ancien élève, qui avait 8 ans et qu'on a 47 aujourd'hui, eh bien, et sa femme qui font du théâtre, eh ben, il y a plein de choses, justement, le théâtre. Et puis, il y a des choses qui se font par Internet. Mais quand on va à la fin d'année écouter ses enfants au spectacle d'école, eh ben c'est particulier. Et puis bien sûr, on peut l'enregistrer et le garder, mais prenez conscience que les gens qui filment pendant un spectacle vivent déjà dans le passé. Le photographe et le caméraman ont une dépression inconsciente, ils vivent dans le passé. Moi, je vivais au temps de Guillaume Tell et d'Astérix et Obélix, ben moi aussi, je vivais dans le passé, dans un lointain passé. Donc, voilà, j'ai eu ma première association et ma deuxième association et puis petit à petit, ben, j'ai pris conscience qu'il fallait vivre à notre époque. Alors bien sûr en gardant les bases de la médecine ancienne, qu'elles soient herboristerie, homéopathie, mais les industries, l'argent, les banques ont effacé la médecine naturelle. Et c'est ce que nous devons conserver. Donc le contact humain permet de régénérer l'organisme, permet justement de, de, de nourrir et de construire ensemble. Nous construisons, on est ensemble, pas séparés. Donc la technologie, elle favorise aussi la paresse. Donc pour tous les transmetteurs corporels, pour tous ceux qui pratiquent un art de vivre, qui peut contenir de la relaxation, du massage, de l'acupressure, eh bien nous devrions conserver. Et je pense que des bons profs peuvent être mauvais en informatique. Je ne veux pas dire que les gens qui sont très bons en informatique ne sont pas bons profs, mais c'est quand même deux univers très différents. Donc, pour ceux qui écoutent mes audio-vidéos occasionnels, j'ai toujours préféré faire ça à deux, c'est plus dynamique. Puis si l'autre a des questions, c'est plus agréable pour moi. J'ai toujours aimé les questions en tant qu'ancien conférencier, mais je fais partie des gens qui petit à petit sont sortis un peu du système. Euh, D'abord pour des raisons techniques, puisque pendant 30 ans j'ai fonctionné avec le bouche à oreille, le téléphone arabe, le téléphone gaulois. Eh bien, voilà, c'est comme la pleine lune, les Arabes et les Gaulois fonctionnent à la pleine lune, c'est la manifestation, donc pour le calendrier boréen, pas pour les Romains, mais pour les Gaulois, c'était la pleine lune qui déterminait, aujourd'hui 50-60% des femmes accouchent à la pleine lune, et puis la pleine lune c'est la manifestation de l'inconscient en pleine nuit. Donc c'était pour les humains le début du mois. Donc vous avez le calendrier boréen que je suis en train d'écrire avec lenteur. Avec l'âge, je deviens plus lent. Mais j'essaie de mettre l'essence globale. J'essaie d'abord de parler pour la globalité, pour l'humanité. Et ensuite, je place toujours des idées que chacun de nous peut améliorer dans son fort intérieur. Donc nous sommes dans l'année du Corbeau obscurité, je suis en train d'écrire les aspects planétaires, astrologiques, enfin pas tous, je n'ai pas de programme astrologique, je fais ça avec mes bouquins. Voilà, donc c'est clair que c'est pas aussi précis que d'avoir une carte du ciel pour chaque pays.
Enfin voilà, comme je dis, moi je suis pas un geek et je fais ce que je peux. Donc l'année du corbeau obscurité, c'est pour ça que cette conférence, je voulais l'appeler lumière et obscurité, parce que c'est aussi un des aspects de Pluton. Rappelez-vous que Pluton est notre créateur qui a été assassiné, Assar, hein, Saint Lazare que Jésus a ressuscité. C'est toujours des avatars, mais aussi des triches. Euh, Quand vous regardez, quand vous lisez un livre ou vous regardez un film sur la mythologie, et quand vous vous intéressez à la mythologie, vous vous apercevez que les dieux avaient des fonctions. Donc un dieu qui est considéré comme un hors-la-loi, ce qui était le cas pour notre créateur, eh bien ensuite il est considéré comme le mauvais. Donc la Bible mélange le diable et le bon Dieu. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, le plus ancien dieu, c'est Kernounos. Kernounos, c'est Chronos, c'est Saturne, c'est An, c'est Yahvé, c'est Itemura. Et c'est toujours été le père de la politique et de la fonction des oppositions contrôlées. C'est toujours une opposition contrôlée qui contrôle. C'est un théâtre politique, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Et la réalité ne peut s'éveiller que par le peuple qui s'éveille à la maturité. Tant que les parents sont des gamins et non pas des enfants au cœur pur, tant qu'on est des gamins, on ne peut pas, et qu'on continue à regarder les médias officiels, on ne peut pas grandir en maturité. Donc, avec Pluton, qui est aujourd'hui le 20 novembre 2024, retourné en Verseau, eh bien, intéressons-nous à la profondeur de nos relations planétaires avec l'humanité, puisque l'humanité est une famille qui s'est développée, puisque la santé de la famille détermine la santé de la société, puisque la maladie de la famille détermine la maladie de la société. Donc l'année du corbeau obscurité, je vais en parler, je vais écrire un petit tableau, un petit article sur le corbeau obscurité, ses différences, puisque le corbeau symbolise en soi la lumière. Et pourquoi l'obscurité? Parce que c'est dans l'obscurité que nous trouvons notre lumière. Je vous souhaite toujours le meilleur pour l'année du corbeau obscurité, donc qui a commencé le 15 novembre 2024. C'est le calendrier lunaire, je fais l'astrologie lunaire et je fais la numérologie solaire. Je vous embrasse au sens ours et je vous dis au chemin.